Salut, moi c'est Dan et aujourd'hui je vais te parler des 5 ressources d'apprentissage que j'utilise dans le développement web. Allez, c'est parti. Alors moi personnellement, pour apprendre le développement web, comme j'ai dit, j'utilise 5 sources. Après, il y en a beaucoup plus, mais ces 5 sources pour moi sont quand même très importantes parce que c'est là où je fais particulièrement mon apprentissage. Alors le premier site en fait c'est Open Classrooms. C'est là où j'ai commencé en fait à apprendre le développement web. C'est là où j'ai codé mon premier paragraphe et où j'ai tout appris, toutes les bases de HTML, CSS. C'était vraiment sur ce site là. Open Classrooms pour moi c'est très enrichissant parce que il y a beaucoup de théorie. Après, pas trop de pratique. Il y a toujours des exercices, certes, il y a des exercices, mais ils ne demandent pas trop de pratique en fait. À part si tu commences à faire les parcours de développement, je pense que c'est un parcours chef de projet multimédia, il y a développeur front-end, il y a plusieurs parcours, il va falloir regarder sur le site, il y en a pas mal. Mais par contre, ceux-là ils sont à 300 € par mois. Et quand tu fais ça, quand tu as un compte premium à 300 € par mois, déjà tu auras un mentor qui va te suivre et ils vont te donner des projets à faire, à réaliser. Ça veut dire que tu vas apprendre par exemple HTML, CSS et le fonctionnement d'internet, et puis après ils vont te donner un projet de créer un site, je sais pas, peu importe, ils vont te dire de créer un site avec ce que tu viens d'apprendre. Puis après tu vas continuer, tu vas aller, je sais pas, apprendre du Bootstrap, des CMS comme WordPress et le référencement et tout ça. Et puis après ils vont te donner un deuxième projet. Alors je pense les parcours ont entre 5 et 10 projets, voire même 12 projets si je ne me trompe pas. Et c'est là où en fait ça commence à devenir intéressant parce qu'à partir du moment où tu es premium déjà, il y aura quelqu'un qui va regarder tes projets. Mais non, il n'y a personne qui va dire que tu ne peux pas faire les projets parce que tu vois qu'est-ce qu'il y a à faire. Juste, je pense que tu ne vois pas les détails. Tu vois que, par exemple, chef de projet multimédia, dans le développement web, le premier projet, si je ne me trompe pas, c'est faire un site pour une agence web. Et c'est ça ce qu'il y a écrit dans le titre et dans la description. Il y a écrit ça. Après, tu peux pas voir les détails parce que si t'es pas premium, hein, tu peux pas voir les détails. Mais bon, si tu sais qu'est-ce qu'il va falloir faire, tu peux le faire pour toi-même. T'es pas obligé d'être premium pour pouvoir faire les projets qu'ils disent. Puis il y a un projet aussi, faire une application de suivi de vélo, je sais plus, de vélo de location, quelque chose comme ça. Et là il va falloir travailler avec des API et tout. Mais tu peux faire tous ces trucs. T'es pas obligé de passer par un premium à 300 € par mois. Tu peux les faire aussi comme ça. Alors ça c'est le premier site. Après, le deuxième site que j'utilise c'est FreeCodeCamp. Là par contre c'est en anglais. Mais j'aime beaucoup FreeCodeCamp parce que dès le début en fait ils te mettent à coder. Ça veut dire ils t'expliquent des choses et tu codes tout de suite à coder. Ça veut dire, je sais pas, ils vont te dire c'est quoi un paragraphe. Et à côté, tu as un éditeur de code avec une console. Et ils te disent, ils t'expliquent comment faire. Et puis ils te disent dans l'éditeur, crée un paragraphe. Et puis tu commences à créer ton premier paragraphe. Ça au début je pense c'est simple au début. Après je sais pas parce que comme j'avais déjà les bases HTML, CSS, je sais pas pour quelqu'un qui n'a pas les bases si c'est compliqué ou pas. Mais je pense que c'est assez simple parce qu'ils disent vraiment qu'est-ce qu'il faut faire et puis tu le fais à côté. Mais de toute façon il va falloir faire des recherches parce qu'à partir d'un moment ils disent plus qu'est-ce qu'il faut faire. Ils expliquent tout comment la base elle fonctionne. Et après il va falloir commencer à faire des recherches. Et c'est ça que j'aime beaucoup parce que à partir d'un moment, oui,
il va falloir faire des recherches pour pouvoir progresser sur le site, pour pouvoir continuer à faire tous les exercices. Il va falloir faire des recherches. Parce que eux aussi, ils vont te faire faire des exercices, mais ils vont te faire faire aussi des projets dès le début. C'est-à-dire dès que tu connais CSS et HTML, je pense, à Bootstrap aussi, ils vont te faire faire déjà ton premier site. Après, ils vont te faire faire ton portfolio et ainsi de suite. Ils vont te vraiment, tu apprends des choses et hop, ils te font un projet. Et c'est pas des petits projets, hein. Au début, ouais, c'est des petits projets, c'est des petits sites web, peu importe. Après, c'est à toi de t'appliquer, hein, parce qu'ils demandent que la base. Ça veut dire, ils vont te demander, fais un portfolio avec des liens dedans, avec ci dedans et ça dedans. Après, tu peux faire une page blanche avec des liens dedans, avec ci et ça dedans, et c'est tout. Mais c'est pas le but. Le but, c'est pas de faire une page dégueulasse, quoi, juste qui fonctionne. Non, le but, c'est de faire quelque chose de joli, de faire quelque chose de propre que tu vas même pouvoir montrer à, je sais pas, ton futur employeur, ou que tu vas pouvoir montrer à un client et dire regarde qu'est-ce que j'ai fait déjà. Pas qu'il voit une page qui est dégueulasse et il dit qu'est-ce que je vais demander celui-là, qu'est-ce que je vais lui donner de l'argent à celui-là, si même pas il prend soin de son propre portfolio. Tu vois ce que je veux dire, quoi. Mais bref, au fur et à mesure, les projets deviennent de plus en plus compliqués et il va falloir faire des recherches. Alors, beaucoup de recherches vont tomber sur le prochain site duquel que je vais parler. Ça sera développeurmozilla.org. Et là, en fait, tu as toute la documentation de HTML, CSS et JavaScript. Après, je sais pas, PHP, je pense pas. Non, je pense pas. Non, c'est vraiment HTML, CSS et JavaScript. C'est tout, vraiment de tous les mots-clés que tu as dans JavaScript, par exemple. Il y a vraiment une explication. Et par contre, pas toutes les pages sont déjà traduites en français. C'est-à-dire, il y a certains, il va falloir les lire en anglais, mais bon, de toute façon, le développement web, c'est en anglais. C'est-à-dire, tu es obligé d'apprendre l'anglais. Moi, personnellement, par exemple, bon, après, je connaissais déjà de l'anglais avant, mais moi, j'ai tous mes ordinateurs qui sont en anglais, et toutes mes recherches, je les fais en anglais. Ça veut dire comme ça, de toute façon, je reste dans le bain, et je comprends qu'est-ce qu'ils veulent dire, en fait. Par exemple, parce que beaucoup de choses, par exemple, si tu as une fonction split, split, ça veut dire partager. Et qu'est-ce qu'elle fait, la fonction split? Elle partage. C'est juste ça. L'anglais, c'est très important. Et il va falloir vraiment s'y mettre dans l'anglais. Bon, bref, ça c'est développeurmozilla.org. Là, j'apprends aussi pas mal de choses. Après, la plateforme où on est maintenant, YouTube, il y a beaucoup de ressources sur YouTube aussi. Après, il y a de la bonne et de la mauvaise ressource. Parfois, il y a des choses qu'il va falloir regarder 3, 4, 5, 6, 7 vidéos pour pouvoir vraiment trouver la vidéo qui t'explique exactement ce que tu veux. Moi, par exemple, dans mes vidéos, j'essaye de parler avec les mots les plus simples que possible pour que, en fait, un débutant qui connaît rien du tout, qu'il comprend qu'est-ce que je veux dire. Ça, c'est ma philosophie, en fait, c'est de parler avec les mots les plus simples que possible. Alors sur YouTube, comme je dis, tu peux faire les recherches et tu peux apprendre beaucoup de choses. Au début, j'ai commencé avec HTML, CSS, et maintenant je regarde des tutos sur JavaScript et sur les algorithmes, sur les API, sur les serveurs. Bon, je m'éparpille un peu parce que j'essaie vraiment d'aller vraiment dans tous les détails du fonctionnement du web. Mais bref, sur YouTube, tu trouveras pas mal de ressources non plus aussi. Et puis il y a un dernier site. Là-dessus, je vais faire une vidéo juste sur ce site-là parce que je trouve que il est un peu sous-estimé ou mal évolué. Parce que beaucoup de gens passent beaucoup de temps pour pouvoir gagner des points. Alors je parle de Stack Overflow. Stack Overflow, c'est un site où on peut poser des questions. Au début, c'était fait uniquement pour le développement web. Aujourd'hui, c'est un site où tu peux poser des questions sur tout, hein, sur la mathématique, sur les langues, sur tout. Et là-dessus, en fait, tu vas poser ta question et il y a des autres gens
des gens qui vont répondre en fait à la question. Et moi, ce que je fais, c'est pas vraiment je vais poser des questions, mais plutôt je vais regarder les questions. Et des questions que je connais pas, c'est là où ça devient intéressant. Parce que là où tu connais pas la réponse, c'est là où tu vas pouvoir faire des recherches. Ça veut dire, moi, c'est ce que je fais. Hein. Je regarde les questions. Bon, après, il faut pas aller dans des trucs que tu connais pas encore du tout. Ça veut dire, va falloir connaître quand même la base. Si tu apprends du HTML, CSS et tu as zéro de base sur JavaScript, va pas regarder à répondre des questions sur JavaScript. Mais regarde des questions sur CSS et HTML, je sais pas. Par exemple, tu commences à apprendre du CSS, tu es déjà pas mal dedans, mais tu n'as pas encore toutes les connaissances. Tu fais les recherches, tu regardes par exemple les questions sur Flexbox. Est-ce que tu connais Flexbox déjà bien? Oui ou non? Si tu connais pas encore très bien, bah c'est une opportunité en fait. Tu regardes pour trouver des questions sur Flexbox. Et c'est comme ça que moi, par exemple, je me suis formé sur Flexbox. J'ai regardé les questions sur Flexbox et j'ai essayé de trouver les réponses aux questions des gens. Pas forcément pour les points. Au début, oui, pour les points, mais après, je me suis rendu compte que les points, c'est une arnaque en fait. Je ne veux pas dire que c'est mauvais ou pas bien, mais certes, ça te montre une certaine évolution, mais l'évolution, elle ne doit pas être sur l'écran, les chiffres qui s'ajoutent et les médailles qui s'ajoutent. L'évolution, elle doit être là-dedans. C'est-à-dire, si j'avais une réponse sur une question, certes, je donnais ma réponse. Maintenant, si j'ai pas reçu des points, je m'en fous. C'est pas ce qui compte. Ce qui compte, c'est là-dedans, je connais la réponse. C'est-à-dire, la prochaine fois, si je tombe sur ce problème moi-même, que l'autre il est tombé dessus, que j'ai cherché pour lui une réponse en fait. La prochaine fois que je tombe moi sur ce problème, j'aurai la réponse là-dedans et je ne suis pas obligé d'aller sur un site comme Stack Overflow et de poser la question. Et pour ça, je vais faire une vidéo vraiment sur ce site pour bien expliquer la façon dont je travaille là-dessus, dont je fais mes recherches là-dessus et d'expliquer que c'est bien et pas bien. Je vais aller tout dans les détails dans cette vidéo-là. Et ça, c'était la vidéo où j'ai parlé des 5 sites un peu. Alors, il y aura Open Classrooms, Free Code Camp, Développeur Mozilla, YouTube et Stack Overflow. Et maintenant, c'est à toi de jouer. Moi, j'aimerais te remercier d'avoir regardé la vidéo jusqu'à maintenant. Et en cliquant juste par ici, tu peux t'abonner à la chaîne. Il y aura une vidéo tous les jours de la semaine à 19 h que je vais uploader. Puis, il y aura juste par ici une vidéo qui va être suggérée par YouTube. Et juste par ici en bas, je mettrai une vidéo, la dernière que j'ai mis en ligne juste avant celle-ci. Et maintenant, c'est à toi de jouer.